Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc encore, je voudrais partager sur Hébreux 10, 25 encore, je crois que j'en ai déjà parlé, on en parle beaucoup. Donc ça n'engage que moi, hein, c'est pas force personne, et peut-être pour éclairer certains, parce qu'il y en a qui sont parfois un peu... Ils se sentent condamnés par rapport à certains qui utilisent ce verset pour dire vous n'avez pas d'assemblée, vous avez quitté votre assemblée et c'est bien marqué. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc la coutume d'abandonner notre assemblée. Donc il faut savoir que je vais faire simple et court quand même. C'est pas un enseignement profond, c'est simplement un partage et à chacun de vérifier, puis selon sa conscience. Donc voilà, donc ça porte bien le nom de l'Épître aux Hébreux. La preuve que quand ils ont trouvé ces parchemins, c'était pas marqué les Hébreux. Donc, mais vu le contenu, on en a déduit que c'était pour les Hébreux. Donc voilà, pour qu'ils ne retournent pas sous la loi. Parce qu'après, bon, j'ai pas la Bible sous les yeux, mais après les versets 26, 27 et ainsi de suite parlent de la loi de Moïse. Et ils disent, si vous abandonnez cette assemblée, non pas un lieu, mais l'assemblée du Seigneur Jésus, c'est-à-dire d'être avec lui par la foi, être dans la sanctification, dans la nouvelle alliance, parce qu'il parle bien qu'il y avait une première alliance, mais que Dieu avait dit qu'il ferait une seconde alliance avec son peuple et qui serait supérieure et éternelle. Donc c'est l'alliance par le sang de Jésus. Et il dit bien de ne pas mépriser la grâce de Dieu, de ne pas piétiner le sang de Jésus. Si vous retournez sous la loi, eh bien vous aurez une condamnation terrible, parce que la loi nous condamne. Mais la grâce de Dieu nous pardonne si nous acceptons et si nous marchons selon sa volonté avec son aide. Voilà, c'est pas de quitter une assemblée d'un certain lieu, parce que combien ont quitté, ils disent ça, et combien ont quitté leur première assemblée. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir. Donc ça s'adresse aux Hébreux. Et pour nous, ne quittons pas notre sanctification, notre mise à part du monde pour Dieu. Voilà, ça s'adresse à nous dans ce sens-là, c'est dire ne retournons pas, nous n'étions pas sous la loi, parce qu'on n'avait pas de loi, nous les païens. Mais ne retournons pas nous vautrer dans le péché, ne retournons pas dans les rudiments du monde, donc restons greffés au cep qu'est Jésus-Christ et ne quittons pas cette assemblée spirituelle. Donc après, de toute façon, les assemblées, là, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas d'adresse ni de lettre. Quand nous voyons les épîtres, c'était pas marqué pour un tel, le responsable de telle assemblée. C'était Éphèse, Corinthe, Galates et ainsi de suite. Il n'y avait pas telle rue, chez un tel et tout ça, non. Parce que c'était la même assemblée en fin de compte, qui était répartie partout. Et elles étaient nées de la même source. C'est-à-dire du feu de la Pentecôte. Ces assemblées-là étaient peut-être plusieurs, mais ce n'étaient pas des lieux particuliers. Et elles n'avaient qu'une source, la Pentecôte, le feu de la Pentecôte, la prédication. Et ils avaient été touchés par le même message qui était la mort du Messie promis et sa résurrection. Et son pardon par son sang. La croix était réelle. Et c'est ce qu'il disait, celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. Voilà le message. Maintenant, la plupart de toutes les assemblées là, que nous voyons ont plusieurs sources. Certaines se revendiquent du catholicisme, du protestantisme, après pentecôtiste, après baptiste et ainsi de suite. Ça n'a plus la même source. Ça prend quelques gouttes de cette source. Mais au début, c'était une source unique. La source de l'évangile, la source de la foi en Jésus-Christ. Une seule source. La prédication de la croix, la prédication de la foi en Jésus-Christ. Donc voilà, pour ceux qui se sentent frustrés, si tu as à cœur de sortir ou de rester, mais rester dans la sanctification, dans la sainteté, dans le message de l'Évangile, et ceux qui veulent fréquenter les assemblées, bâtiments ou autres, n'importe, on est libre. On ne peut pas condamner, on n'est pas là pour prendre des versets et condamner les gens. La Bible nous révèle notre propre péché à chacun. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, on est libre. Ce qui compte, c'est d'être dans la sanctification, d'être mis à part pour Dieu dans cette assemblée. Et cette assemblée, c'est quoi? C'est de rester dans la sainteté, la sanctification,
Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sainteté, c'est l'assemblée. Si on quitte la sainteté de Dieu, on quitte l'assemblée. Et on ne quitte pas un lieu physique. On peut être dans un lieu physique, un lieu particulier. Et si on n'est pas dans la sainteté, combien Combien il peut y en avoir? Eh bien, ils ne sont pas dans l'assemblée de Jésus-Christ. Et malgré qu'ils sont membres, qu'ils ont une carte, ils ont quitté l'assemblée. Si nous retournons dans le monde et dans le péché. Donc voilà, que Dieu bénisse. Et ne quittons pas notre réunion. Et moi, je donnerai comme titre à ce verset, à ce passage, ne quittons pas notre sanctification, notre mise à part pour Dieu par lui, par le Seigneur. Voilà, messieurs, dames, bonjour, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous appelle, madame, monsieur, dame, je suis là pour le Seigneur Jésus-Christ encore. Vous voyez, vous m'entendez toujours, je prêche toujours le même message, je suis désolé. Je n'ai pas d'autre message que celui de la rédemption par Jésus-Christ, de la repentance, du message du salut, et de venir à lui, de renoncer au péché. C'est le même message. Épître aux Hébreux, chapitre 10. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici je viens » dans le rouleau du livre dont il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,